Septembre est arrivé si vite. Je n'ai pas vu filer l'été. J'ai passé toute cette saison dans la nature, et c'était fabuleux. Mais chaque année, un peu avant l'arrivée de l'automne, j'essaye de profiter de chaque dernier instant de cette saison que j'affectionne tant. Je vis chaque moment passé au milieu de cette verdure flamboyante et de cette douce chaleur qui caresse ma peau, plus intensément, comme si je la quittais pour toujours. J'ai souvent envie de rendre hommage à cette saison que je quitte, en faisant des choses un peu plus folles et changeantes. Pour vivre au plus fort mes derniers instants avec la belle saison. C'est ma façon de lui dire au revoir. Elle reviendra pourtant, mais c'est toujours avec le corps lourd que je dois la quitter. Chaque solstice et équinoxe est un moment particulier. C'est un moment qui me demande beaucoup d'énergie, tout particulièrement l'équinoxe d'automne. Bien que j'aime énormément cette saison, j'ai toujours beaucoup de mal à dire au revoir à mon ami l'été. Car je sais qu'à ce passage, nous allons vers le froid et l'obscurité, avec lesquels j'ai encore du mal à être totalement en paix. Ce qui est assez difficile, c'est de quitter une saison à laquelle je me suis habituée. Les changements sont toujours assez fatigants, de tout type soit-il. J'y ai mes habitudes et mes petits plaisirs. Je vais devoir tout recommencer et me réhabituer à tout un tas de choses. Même si un changement de saison est aussi propice à se réorganiser et tout reprendre à zéro, malgré tout, me réhabituer, cela est assez fatigant. C'est donc toujours un moment assez délicat où j'opère lentement à la transition afin de mieux vivre ce changement. Avec le temps, je crois que je suis plus en paix avec toutes les saisons, même si l'hiver reste encore un peu complexe à gérer dans sa durée. J'essaye tout simplement de me laisser aller au fil de ces changements et de les vivre plus paisiblement. Quoi qu'il en soit, je crois que je me sens prête à accueillir l'automne. Sa poésie, sa douceur et ses couleurs m'envoûteront, c'est certain.
voulais vous donner quelques nouvelles du potager vu qu'on a une saison un petit peu de transition, la fin de l'été vers l'automne. Au niveau de la récolte, avec le mildiou j'ai pas eu grand chose forcément, mais aussi incroyable soit-il, mes pieds de tomates sont repartis et me refont des tomates parce que j'avais laissé 2-3 pieds dans le bac. Je vais vous montrer. Donc j'ai ici, regardez, elles me refont des feuilles alors qu'elles étaient atteintes de mildiou. Elles sont encore même un peu malades à certains endroits. Mais ça repart et ça m'a refait des tomates. Donc super bonne nouvelle. Mes choux se sont fait dévorer par des chenilles et j'ai pris ça trop tard, donc tant pis. C'est bête parce qu'ils étaient très beaux et c'était une des seules choses qui avait bien survécu. Et puis là, ma grosse butte de courges qui a bien poussé, mais j'ai un doute sur l'hybridation des courges et j'ai peur qu'elles soient toxiques. Donc là je suis en train de les goûter, de tester, d'en parler à des gens qui y connaissent pour pas faire de bêtises. Et là tout est en train de mourir, ça y est. Et en plus ce qui est étrange c'est que j'ai une seule citrouille au milieu de rien. Donc voilà, voilà. Après j'ai eu plein de cornichons, des gros concombres aussi, les concombres super chouettes. Et j'ai replanté là des salades et des radis parce que ça pousse super bien à cette saison. D'ailleurs il y a plein de choses à planter à l'automne, donc je vais replanter des choses. Mais je suis en train de déplacer mon potager parce qu'il n'était pas très bien orienté et il n'était pas terrible à cet endroit-là. Donc là je suis en train de petit à petit de le déplacer pour le mettre à un endroit où il sera mieux et où l'année prochaine ça poussera mieux. Donc voilà, ça c'est un gros chantier en cours. Dans l'ensemble, je suis plutôt contente de cette première année de potager. J'ai eu pas mal de galères, ça a été une année compliquée je crois pour de nombreux jardiniers. Je suis quand même contente, j'ai quelques récoltes, j'ai énormément appris en si peu de temps et je sais que je vais encore apprendre, c'est fou à quel point on apprend vite quand on met les mains dans la terre et je trouve ça trop bien. Donc voilà, j'ai encore du boulot. Cet automne, gros chantier de déplacement de potager parce que là les bacs sont encore utilisés pour le moment et puis je vais cultiver des choses cet hiver, continuer à apprendre à mettre les mains dans la terre, à faire des erreurs et apprendre de mes erreurs et c'est trop cool. Donc voilà un peu pour les nouvelles.